Ça jase à Lyon sur Jazz Radio et lyonmag.com avec Benjamin Soli. Bonjour Benjamin Soli. Bonjour Benoît Thuret. Ce matin, nous recevons le porte-voix des opposants au Stade des Lumières de l'OL, le président de l'association Carton Rouge, Franck Buronfos. Franck Buronfos, bonjour. Bonjour. Combien de recours à l'heure où nous parlons sont lancés contre le futur Stade des Lumières de l'OL? Aujourd'hui, de notre part, il y en a à peu près une douzaine. Et de la part de tous les opposants? Alors, de tous les opposants, il y en a plus d'une trentaine. Est-ce que vous avez encore espoir? Aujourd'hui, toutes les étapes administratives ont été franchies pour la construction de cet ouvrage sportif sur le site du Montou à Dessines, je le rappelle. Comment ça va se passer de votre côté? On imagine mal vos actions en justice aller au bout. Eh bien, écoutez, on a déjà gagné en justice puisqu'on a déjà fait annuler le PLU il y a quelques années. Aujourd'hui, on a toujours espoir puisqu'avec tous les recours qui sont en jeu, justement, il en faudrait qu'un pour faire écrouler le château de cartes. Sur quelle partie de ce dossier vous nourrissez vos espoirs? Surtout sur le permis de construire. Et puis, on voit bien que c'est ça qui cloche, Aujourd'hui, Vinci sursoit à son accord justement de construire avec l'OL et puis de financer ce stade. Donc aujourd'hui pour nous c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis aussi la question de la constitutionnalité des expropriations aussi qui est en jeu. Donc aujourd'hui ça va être jugé. Donc c'est ce qui va aussi encore retarder un peu plus le projet. Et pourtant, il semble que vos méthodes aient changé, Franck Buronfos. Je m'explique, vous n'avez pas lâché un pouce de terrain judiciaire, ce qui faisait votre force. Et la semaine dernière, voilà que les anti-stades sabotent une visite de Montou. Est-ce qu'on va vers une radicalisation de votre action? Non, c'est pas une action radicale. C'est une action qui se déroulait normalement, d'habitude. On a fait plusieurs manifestations, ça s'est toujours bien passé. Aujourd'hui, ils sont dans l'impasse, ils lâchent les chiens, c'est clair. Comment vous expliquez que la police soit intervenue de manière aussi musclée? Ils défendent leurs intérêts. Ils défendent M. Aulas qui était dans le bus. Le maire de Dessines aujourd'hui a changé, donc il y a peut-être une autre politique aussi sur la ville. Et puis ils sont dans l'impasse, donc voilà, ils sont un peu perdus. Aulas vous reprochait d'avoir inclus à votre mouvement, je cite, des altermondialistes. Alors est-ce que c'est une réalité? Expliquez-nous. Non, c'est pas des altermondialistes, c'est un camp de jeunes qui sont un petit peu de tous bords. C'est des écolos, c'est des anti-nucléaires, voilà, ils sont pour le squat, ils sont pas définis. Ils sont du côté des paysans, ils sont pour que la terre nourrisse la cité. Est-ce que vous ne craignez pas que votre mouvement, s'il gagne en nombre de mécontents, il perde en visibilité avec cette adjonction de personnes qui n'ont finalement rien à voir avec le local? Non, ils n'ont rien à voir avec le local, mais ils défendent la même cause, Ils défendent la cause paysanne. Aujourd'hui, Carton Rouge représente... c'est pas représente, mais avec nous, on a une trentaine d'associations. On a su grossir, on a su rassembler, et on sera rassemblés aussi avec eux. Et puis Franck Buronfos, alors que l'OL devrait poser la première pierre du grand stade cet été, quelles actions de terrain allez-vous encore mener? L'OL doit poser la première pierre cet été, mais c'est pas très clair. C'est leur volonté. Aujourd'hui, ils ont affirmé qu'ils la poseraient pas avant déjà 2015. Ils aimeraient bien 2014. Qu'ils inaugureront la fin de l'ouvrage en 2015, mais la première pierre devrait être posée cet été, selon l'OL. Selon l'OL, selon leur désir. Mais aujourd'hui, ils ont annoncé en catimini que de toute manière, les travaux ne pourraient pas commencer avant début 2015. Donc aujourd'hui, la date de l'Euro 2016 se rapproche à grands pas. Il faut que l'ouvrage soit livré bien avant pour qu'il soit rodé. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Merci Franck Buronfos d'avoir répondu à notre interview. Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.